toutes et à tous et bienvenue sur le coin sport et pop culture. Et aujourd'hui, dans les pépites de ma collection, je vais vous montrer un comics qui est très important pour moi. Comme vous avez pu le voir dans les éditions précédentes, je vous ai présenté en premier le Demon Days de Peach Momoko, qui va être la future autrice de Ultimate X-Men, la nouvelle édition de l'univers Ultimate dans les années 2020. Et après, je vous ai présenté une édition deluxe de Spawn, qui est l'un des premiers comics indépendants que j'ai lu, voire le premier comics indépendant que j'ai lu quand j'étais enfant, que je lis encore aujourd'hui, qui m'a marqué comme lecteur quand j'étais plus jeune, et qui m'a vraiment aidé à aimer les comics. Du coup, pour un peu fusionner les deux dernières vidéos, je vais vous parler, de probablement le comics qui m'a le plus marqué chez Marvel quand j'étais jeune, celui qui m'a vraiment marqué, je n'ai pas d'autre terme. S'appelle les Ultimates. En effet, je suis né dans les années fin 90. Quand j'ai débuté les comics, l'univers Ultimate venait d'être démarré depuis pas très longtemps, c'est-à-dire il y avait 5 ans à peu près où ça venait de démarrer. Ce qui fait que, excusez-moi, j'ai commencé les comics avec Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, Ultimate Fantastic Four. Et pendant très longtemps, du coup, moi chez Marvel, Iron Man, je savais quasiment pas qui c'était. Thor non plus, parce que dans l'univers Ultimate jusque-là, il n'avait pas été introduit. Et un jour, j'ai pu me lire les Ultimates. Alors ça, c'est l'édition Omnibus qui est sortie en français il n'y a pas longtemps. Je vous en reparlerai à la fin, c'était vraiment pour vous montrer la couverture dès le début. Mais moi, je vais vous présenter mes numéros VO de l'époque, que j'avais réussi à choper à l'époque, que j'ai réussi à me récupérer il n'y a pas longtemps parce que je les avais perdus entre-temps, des Ultimates, un comics incroyable qui m'a marqué en tant que lecteur. Pourquoi ça m'a marqué? Alors comme je vous ai dit, c'était la première fois que je voyais vraiment plein de héros Marvel que je n'avais jamais vus auparavant. C'est la première fois que je voyais Captain America, que je voyais vraiment Iron Man vraiment aux manettes, que je voyais vraiment Thor, que je voyais Ant-Man, que je voyais la Guêpe. Et en plus de ça, sur Ultimate X-Men, on avait du Kubert. Sur Ultimate Fantastic Four, un peu pareil. Sur Ultimate Spider-Man, on avait du... c'est un scandale que je m'en souvienne plus, mais c'est pas grave, vous me le direz en commentaire, et pourtant c'est quelqu'un que j'adore en plus. Mais sur Ultimate Spider-Man, pareil, on avait un très bon dessinateur, mais là, Bryan Hitch, donc depuis, j'ai réussi à lire d'autres choses de lui, et je trouve encore qu'à ce jour, c'est son meilleur travail comme dessinateur. On a eu la chance d'avoir une série qui, pour moi, est une série marquante. Voilà, ça commence direct, c'est la guerre, c'est la Seconde Guerre mondiale. On est avec Captain America sur le front, qui est en train d'hurler sur ses camarades américains pour leur dire d'avancer, pour leur dire qu'il faut aller à la guerre. Et évidemment, comme dans le film, vous allez voir, ça va se terminer où il va tomber dans une glace et finir dans un glaçon. Malheureusement pour lui. Donc vraiment, c'est un comics absolument génial. Captain America. Vous voyez, des pages sublimes quand même. Donc là, c'était le numéro 1. Vraiment, à cette époque-là, j'avais pris une giga claque. J'étais dans l'impatience folle de suivre la suite. J'étais, mais Captain America, où est-ce qu'il est? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que veut me raconter le comics? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a plein de super-héros sur la couverture alors que j'en ai vu quasiment aucun durant le numéro 1 par Captain America? Plein de questions, trop de questions pour mon jeune cerveau, mon jeune esprit, qui venait à peine de démarrer les comics avec Spider-Man, les X-Men et les 4 Fantastiques de l'univers Ultimate. Suite à quoi, du coup, j'enchaînais avec le numéro 2. Et là, le numéro 2, rien que la couve. J'étais là, mais qui c'est ce perso? Et je vous dis vraiment, j'avais vraiment dit, mais qui c'est ce perso? Donc, faut vous recontextualiser. Le film Iron Man est sorti en 2008. Là, on est quand même 2 ans à peu près avant, peut-être 1 ou 2 ans avant que le film sorte. Je vois ça, je fais, mais je sais pas du tout qui c'est ce perso, mais il a trop la classe. Et du coup, je me suis renseigné, j'ai du coup découvert qui était Iron Man grâce à ça, malgré tout. Parce que je sais que l'univers Ultimate est quelque chose de très, aujourd'hui, qui est très critiqué. Que les gens, en général, ceux qui ont aimé la Terre 616, n'aiment pas ou critiquent en disant que c'est quelque chose d'edgy et dark dans le vent. Mais en attendant, ça a permis, je pense, à beaucoup de jeunes de l'époque, que ce soit des jeunes comme moi ou des jeunes américains, de découvrir les héros Marvel. Tout simplement parce qu'on pouvait se permettre de suivre un univers sans avoir à rattraper des centaines de numéros auparavant. Donc voilà, là c'était le numéro 3, où du coup on voit Captain America revenir au 21e siècle. Donc il faut savoir que vraiment c'était vraiment un peu fun à l'époque en plus, parce que vous aviez des personnages de la vie réelle qui interagissaient avec d'autres. Il y a George Bush, regardez, c'est pas super beau. Il y a George Bush, il me semble, dans le comics, vous voyez, il est là.
Donc, et qu'il le fait passer pour quelqu'un de pas très fut-fut. Donc c'est vraiment... Alors parfois les gens peuvent trouver ça un peu caricatural, tout ça, et c'est probablement vrai. Moi le problème c'est que je vous le chronique en ayant les yeux d'enfant que j'avais à l'époque où je l'ai lu, et j'avais vraiment trouvé ça absolument incroyable. Vous voyez, Thor, pareil, je m'en souviens, j'avais vu cette couverture et je m'étais dit, mais c'est qui ce personnage? Sachant que le film Thor, il me semble de mémoire, sort en 2009 ou 2010. Là, on est 3 ans avant, je l'ai jamais vu de ma vie. Le premier rapport que j'ai avec ce personnage, c'est cette couverture. Je me dis, ce personnage, il va casser des fesses, hein, je vous dis tout de suite. Et le pire, c'est qu'après, quand vous êtes à l'intérieur, que vous lisez son traitement comme un peu un hippie que personne ne croit parce qu'il pense que c'est le dieu du tonnerre, sauf que personne ne le croit sur Terre parce que il n'a pas vraiment ses pouvoirs qui sont très activés, tout ça. C'est vraiment très cool à lire. Moi, vraiment, les Ultimates, je trouve que c'est l'un des moments charnières de ma vie de lecteur, quelque chose qui m'a vraiment fait aimer les comics, vous voyez, ça, c'est vraiment une série. En plus, moi, je l'ai pas suivi quand elle était sortie. Je vous ai dit, je l'ai suivi 5 ou 6 ans plus tard. Sauf que j'avais réussi à les récupérer par numéro et du coup, je les lisais vraiment par numéro, un peu comme un feuilleton. Et vraiment, je trouvais ça super bien. À chaque fois, j'arrivais pas à attendre la suite. Là, vous voyez, c'est Ant-Man et la Guêpe, avec la Guêpe dans un style un peu Matrix, quoi. Plus, ce qui est cool, c'est que l'arrière, vous avez des vieilles pubs à l'ancienne. Vous voyez, là, c'est Black Widow. Vous voyez, petite pub de Shenmue, un très bon jeu si vous ne l'avez jamais fait. Voyez, encore une fois, là le numéro 8. Là, on est sur Hawkeye. Voilà, qui paraît. Enfin, tous les Cara Design, pétez la classe. Non, mais vraiment, quand vous êtes un enfant, vous avez 10 ans, vous voyez ça pète la classe. Enfin, voilà, là, il y a le film Hulk de Ang Lee, tiens. Petit souvenir. Je sais que j'ai un de mes meilleurs amis qui est très fan du film Hulk de Ang Lee. Alors, moi, beaucoup moins, je trouve que ça a très mal vieilli, mais ça reste un film sympathique. Hein. Et donc voilà, le numéro 10, on est proche de la fin, il y a 13 numéros par chapitre, enfin pas par chapitre mais par arc. Là le numéro 11, je fais exprès de ne pas vous montrer à chaque fois des pages, hein, sinon ça mettrait vraiment une éternité. Là le numéro 12, et on arrive à la fin du coup au numéro 13 qui prête sa couverture à l'omnibus que vous avez pu voir tout à l'heure. Et du coup avec ces 13 premiers numéros, vous avez le premier arc écrit par Mark Millar et dessiné par Bryan Hitch, un arc incroyable. Voilà, pour vous remontrer des pages avant que ça se ferme. Vraiment, c'était sublime à regarder. C'était une super histoire. C'était une histoire coup de poing qui allait vite à l'essentiel, qui vous caractérisait rapidement les personnages. Mais enfin, moi, je trouve que ça les caractérisait quand même vachement bien. On comprenait rapidement la psyché de Tony Stark, les tourments de Thor, le côté complètement anachronique de Captain America qui se réveille dans une autre époque. Parce que moi, vous voyez, comme du coup j'ai grandi avec ces comics-là, quand j'ai vu le film, par exemple, où il y a Captain America qui revient sur le monde moderne, c'est vrai que... Alors, j'aime bien les films, hein, je trouve que les films Captain America sont globalement tous de très bonne facture, et celui sur le Soldat d'hiver est mon film probablement préféré. Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à croire qu'un mec qui vient des années 40-50, dans une époque où les États-Unis étaient très racistes, dans une époque où les États-Unis avaient beaucoup de problèmes sociétaux et qui ne ressemblaient absolument pas du tout aux États-Unis d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à croire que c'était quelqu'un qui, du coup, en arrivant dans le monde d'aujourd'hui, est quelqu'un de parfaitement adapté, qui aime tout et qui trouve que l'époque est incroyablement bien et juste est quelqu'un reclus sur lui-même parce qu'il n'aime pas la technologie dans les films, quoi. Alors que là, vraiment, on voit quelqu'un qui ne comprend pas même les mœurs de la société et qui ne les aime pas non plus beaucoup. Certains n'aimeront pas cette lecture du personnage, je vous préviens, mais moi, à mes yeux, c'est celle que j'ai connue, donc forcément, c'est celle qui me paraît le plus cohérent. Donc, on a terminé le premier chapitre de 13 numéros, ça fait beaucoup déjà. Je vais essayer de pas les faire montrer dans le cadre. Et après, on enchaîne avec, du coup, d'avoir une très belle pub pour un jeu très très sous-coté qui s'appelle Fable et qui est incroyable. Il y a un remake qui est prévu sur les Xbox. Mais le deuxième chapitre des Ultimates, Ultimates 2, parce qu'ils sont très originaux chez Marvel. Et c'est toujours la même équipe avec Mark Millar au scénario et Bryan Hitch au dessin. Donc, vous allez voir, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, les dessins restent très beaux. Alors c'est très marrant parce que oui, dans les comics américains, vous avez des pubs. Hein. Vous voyez là, il y a Elektra, un film très mauvais, tiens. En fait, cette vidéo elle vous permet d'avoir mes goûts en film de super-héros, c'est très marrant. Vous voyez, là, on voit Captain America en parachutage. Nick Fury qui ressemble, comme vous avez remarqué, comme deux gouttes d'eau à Samuel L. Jackson. Et c'est normal, c'est fait exprès. Et pourtant, je rappelle qu'on est à quasiment 12 ans avant le film Avengers. Voilà, iRobot que j'aime bien. Les Indestructibles, qui est un de mes films d'animation préférés, avec La Planète au Trésor. Et je vais arrêter de faire des critiques ciné en vrac, parce que c'est pas le but. Mais comme vous pouvez voir, du coup, c'est toujours très bien. Et il y a beaucoup de pubs, mais ça, c'est Marvel, hein. Déjà à l'époque. Et donc, voilà. Ça, c'était le numéro 1.
Après, on enchaîne avec le numéro 2. Alors, cette couverture, j'ai jamais compris. Pour vous dire la vérité, quand j'étais jeune, je pensais qu'il y avait un bug d'impression. Mais non, c'est la couverture qui est comme ça. Alors, le deuxième chapitre des Ultimates est légèrement, je trouve, moins maîtrisé que le premier quand même. Pour être tout à fait honnête, c'est pas non plus du caviar tout le temps, mais ça reste quand même très sympathique à lire. C'est plutôt bien réussi quand même. Toutes les couvertures sont quand même vachement mémorables. La preuve, c'est que là, à chaque fois que je vous les retourne, je me souviens à peu près de... Enfin, elles me reviennent tout de suite en tête, quoi. Jade Empire, un super jeu sur Xbox d'ailleurs, parce que oui, j'avais la première Xbox. J'ai toujours été team Microsoft, désolé, je sais que c'est pas trop la mode du moment. Donc voilà, celle-là, elle avait trop la classe avec le bouclier de Captain America, le masque de Tony Stark, c'était vraiment super cool. Voilà, le numéro 6, on avance, on avance. Enfin, vraiment, les Ultimates, c'était quelque chose de très cool. C'est quelque chose de très bien écrit, de très impactant, qui vous donnait envie d'en savoir plus sur cet univers-là, avec des dessins pas relativement, complètement modernes, ancrés dans l'époque des années 2000. Et en même temps, vous voyez, là, il y a la pub pour les films Les 4 Fantastiques. Bah, même si j'ai dit que je disais pas mes avis en vrac, je sais que c'est des films pas du tout aimés. Le diptyque avec les 4 Fantastiques de Jessica Alba et tout. Moi, perso, je les aime bien. Je les trouve plutôt cool. Mais je trouve juste que ça allait pas assez... Enfin, les films étaient trop courts pour ce que ça voulait raconter. Mais en soi, je trouvais pas ça déconnant comme adaptation du tout. Donc voilà, c'était vachement sympa. Les relations en plus, ce qui est cool dans le deuxième chapitre, entre guillemets, des Ultimates, c'est que la relation entre les personnages se développe beaucoup. Donc on comprend vachement qui aime pas qui, pourquoi, comment, les motivations de chacun. C'était très sympa. Et donc vraiment, voilà, c'était vraiment un super... moi vraiment, c'est un comics qui m'a marqué dans ma vie de lecteur. Hop, on est au numéro 8. Alors d'ailleurs, parce que maintenant que je revois ça, est-ce que vous l'avez déjà vu ce film? Si oui... Alors, c'est pas du tout pour faire du putaclic ou des commentaires gratuits, mais vraiment, si vous avez vu ce film, dites-moi si c'est bien, parce que moi, j'ai aucun souvenir d'avoir vu dans ma vie un film quelque part, Ion Flux avec Charlize Theron. Et pourtant, la pub me donne envie, je sais pas pourquoi. Mais, mais voilà, si vous l'avez vu, dites-moi si c'est bien, parce que ce serait cool que je sache si c'est bien ou pas. Donc, vous voyez, on continue sur des planches très spectaculaires de Bryan Hitch, qui sont très bien composées. Très blockbuster au final, hein, très cinématographique avant l'heure. Oblivion, probablement le meilleur jeu de mon histoire de gamer, quoi. C'est mon jeu que j'ai préféré, que j'ai squatté. D'ailleurs à cette époque-là, à l'époque où je lisais les Ultimates, j'ai lu Oblivion. Enfin, j'ai joué Oblivion. C'est vraiment le meilleur jeu de mon histoire de gamer auquel j'ai joué. Ensuite, donc on continue avec Axis. J'essaye de vous montrer le moment où vous voyez, c'est toujours très sympathique, hein. Un peu toujours une manière de traiter les super-héros de manière dark. Hein. Faut vraiment vous dire que déjà, c'est plutôt ça qui a inspiré l'univers MCU que vous avez vu au cinéma, mais ça rend des personnages encore plus dark. C'est-à-dire que les super-héros ici, je suis pas sûr qu'au final, super-héros, c'est le meilleur descriptif pour les décrire, quoi. C'est des gens qui ont des défauts, qui sont égoïstes, qui sont égocentriques, qui pensent souvent à leurs problèmes, à leurs relations de couple. Donc voilà, au final, c'est ce que moi j'aimais beaucoup dans l'univers Ultimate, au final, c'est que je le trouvais peut-être trop terre-à-terre, trop rempli de défauts humains, mais en même temps, je trouvais que c'est ce qui me permettait de vachement m'identifier à tout cet univers, quoi. Moi, voir des Avengers tout parfaits, tout gentils, qui sauvent toujours tout, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à appréhender le concept. Alors que vraiment, les Ultimates, que ce soit même d'ailleurs après Ultimate Fantastic Four, dont le Reed Richards devient méchant, spoil, mais bon, c'est bon, ça a 20 ans, je vous spoil pas grand-chose, et puis le nouvel univers Ultimate démarre grâce à lui. Donc, vraiment, vous voyez, c'était vraiment un super... Moi, vraiment, je trouvais ça vraiment super cool, quoi. C'était à la fois classe, à la fois épique, c'est probablement tout ce que le gosse de l'époque demandait, après tout, hein. Mais vous voyez ces couvertures-là, comme elles sont belles, regardez ces doubles pages-là. Donc là, on arrive bientôt vers la fin. Puis, en plus de ça, je trouve que globalement, quand vous lisez ensuite la suite à ça, c'est-à-dire Ultimate 3 et ce qu'il y a eu après, vous vous rendez encore plus compte de à quel point les Ultimates, c'était quelque chose de révolutionnaire. C'était vraiment une manière de raconter les héros qui était jamais vue et qui était très, 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 pour l'époque, j'allais dire courageuse, mais c'est pas vraiment le terme que je veux trouver, mais vous avez un peu compris l'idée. C'est-à-dire qu'on sortait d'un univers Marvel qui était un peu en train de s'essouffler, avec des Avengers globalement qui se vendaient pas très bien, des personnages qui se vendaient pas très bien, et un univers qui a été totalement rebooté dans l'univers Ultimate des années 90-2000. Et vraiment, on a eu un Avengers, parce que les Ultimates, c'est les Avengers, qui était complètement coup de poing, quoi. Qui vraiment, quand vous lisiez ça, vous étiez, waouh, je viens de lire un truc de super-héros là, mais c'est... D'accord, c'est marquant. Que ce soit en bien ou en mal, en tout cas, c'est marquant. Moi, vraiment, je vous le conseille. C'est ma lecture la plus marquante de quand j'étais enfant. Celle qui m'a fait continuer les comics Marvel, mine de rien.
Parce que même si je lisais Ultimate Fantastic Four, Ultimate Thor, enfin Ultimate Thor, Ultimate X-Men et Ultimate Spider-Man, bah, les autres personnages je les connaissais pas. Et si j'avais jamais lu The Ultimates, je suis pas sûr que c'est des personnages auxquels j'aurais voulu m'intéresser après. Il faut savoir qu'après avoir lu Ultimates, c'est après ça que j'ai beaucoup commencé à me mettre à la Terre 616, c'est-à-dire la Terre normale de l'univers Marvel, et où j'ai essayé de voir le début de Thor, à quoi ça ressemblait, le début des 4 Fantastiques, à quoi ça ressemblait, le début de Captain America, à quoi ça ressemblait. Et vraiment, c'est grâce à ça que j'ai vraiment développé ma culture comics. Et là, on est au dernier numéro. Dernier numéro qui était vraiment incroyablement fait parce que vous aviez des quadruples, sextuples pages. Vous voyez, ça rentre même plus dans le cadre tellement c'est grand. Et qui était absolument divine par Bryan Hitch. C'est vraiment un travail dantesque qu'il a réalisé ici. Je suis même pas sûr que ça a été... Enfin, moi en tout cas, je sais que ça m'a marqué et que je l'ai quasiment plus jamais revu après. Donc, peut-être que c'est déjà arrivé après, mais moi, j'en ai aucun souvenir de l'avoir revu dans un comics Marvel récent. Que j'ai lu en tout cas, après c'est possible, encore une fois. Je vais essayer de vous montrer. Il me semble qu'il y en a une aussi dans le comics précédent. Heroes, une série super-héros, tiens, pour continuer sur les avis à vrac, films et séries. La première saison est très cool, la suite est beaucoup moins bonne. La deuxième saison est absolument horrible et extrêmement chiante. Et la saison 3, où elle développe un peu le lore, est très cool. Et la saison 4 se finit un peu en eau de boudin. Donc voilà, j'ai fini de vous montrer mes 26 numéros de l'univers Ultimate, sachant que j'ai toute la suite encore en VO. Hein. Donc pour moi, ça aussi, c'est vraiment des pépites de ma collection, des bijoux, des choses patrimoniales du comics aussi, mine de rien, parce que c'est ce qui a réinventé les super-héros dans les années 2000 et réinventé la plupart des personnages Marvel dans une seule série écrite par Millar et Hitch. Et vraiment, pour moi, c'est une série qu'on l'aime ou pas, parce que comme je vous dis, je suis obligé d'être objectif. Il y a des gens qui ne l'aiment pas, notamment les gens qui ont connu l'univers Marvel de base, ou les gens qui aujourd'hui, en le relisant avec un regard un peu plus adulte, n'aiment pas le traitement de ces personnages de manière très cynique. Mais moi, voilà, pour moi, c'est quelque chose de marquant dans l'industrie du comic book, quelque chose de marquant pour l'avènement de Marvel au cinéma, quelque chose de marquant juste pour l'univers des comics qui a marqué en fait le traitement des super-héros et leur caractérisation. C'est vraiment quelque chose de très bien. Alors, je sais qu'aujourd'hui, vous ne trouverez plus hein, les 26 numéros, je pense. Hein. Je vous dis ça, peut-être que c'est encore faisable. Hein. Moi, je n'ai pas essayé, du coup, comme je dis déjà. Mais je pense que ça va être très dur pour vous de récupérer les 26. Pour autant, vous avez de la chance parce que, du coup, en VF, ma Panini France, qui du coup édite Marvel Comics en France, vous a édité les 26 numéros dans un omnibus très qualitatif, très beau, qui reprend la dernière couverture du premier chapitre, donc de Ultimates 1. Vous voyez, comme ça. Vous voyez, on retrouve Captain America qui fait son salut. Hop, voilà, là il est mieux positionné. Là, on le retrouve quand on le sort du glaçon au tout début. Je vais essayer de vous montrer les pages que je vous ai déjà montrées, parce que le but c'est quand même de vous faire un comparatif. Alors évidemment, cette édition-là est beaucoup plus luxueuse, les pages sont beaucoup plus qualitatives, le papier glacé est beaucoup plus beau, ça permet vraiment de mieux voir les couleurs. C'est vraiment très cool qu'il les réédite en omnibus, parce que avant l'omnibus, les Ultimates, ça existait chez Panini en icons, en 2 icons à 37 €. Ce qui vous est, il me semble, 74 € pour avoir tous les numéros dans une édition très cheap, avec du papier vraiment dégueulasse, surtout pour le trait de Bryan Hitch. Et vraiment l'avoir réédité en omnibus, pour moi, c'est vraiment rendre hommage à cette série qui, comme je vous l'ai dit, est une pépite pour moi. Je l'ai en VO dans 26 numéros. Je l'ai en VF dans un magnifique omnibus. Quand des amis viennent chez moi ou me demandent quelque chose sur les Avengers, je leur dis toujours, lisez Ultimates. Si vous avez aimé les films, c'est ce qui vous dépaysera le moins, je pense. Et en plus de ça, voilà, c'est vraiment... Moi, j'ai toujours trouvé que cette série était incroyable. C'est l'un des meilleurs comics. Ça m'a marqué comme jeune lecteur de comics quand j'avais une dizaine d'années. Merci d'avoir regardé cette vidéo où je vous ai partagé un peu ma passion, partagé un comics Marvel marquant de ma vie de lecteur. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne après-midi et une bonne matinée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Mais vous avez l'habitude maintenant que je dise ce genre de phrase. Lisez des comics, lisez Ultimate si vous le pouvez, c'est vraiment super cool. Tchuss!